La fille sort un billet de 5 $. Elle veut que l'homme devant elle soit son papa pour 3 jours. Mais l'homme fait des affaires qui valent des millions. Il n'a pas le temps de jouer ses jeux. La fille le supplie alors d'accepter sa demande. Son geste attire aussitôt la foule autour d'eux. Tout le monde croit que l'homme est un preux irresponsable. L'homme accepte donc contre-cœur la demande de la fille. Il suit ensuite la fille jusque chez elle. En voyant le désordre l'intérieur, il comprend combien la fille vit dans la misère. Mais soudain, il donne un coup de pied dans une bouteille vide. Il se retient de se fâcher et lui demande comment elle vit. La fille explique qu'elle vend les bouteilles pour pouvoir manger. Mais l'homme n'a jamais connu la faim. Il ne comprend donc pas la difficulté de sa vie. Il lui demande ensuite où sont ses parents. La grande dit qu'elle trouve la fille, abandonne il y a 6 ans, et que cause de ses jambes, elle est alite depuis longtemps. La fille apporte une couverture propre et invite l'homme à rester dormir. La grand-mère dit qu'il y a rarement des invités chez eux. Et puisqu'ils se sont rencontrés, elle espère qu'il pourra tenir compagnie la fille. Touche, l'homme hoche la tête en silence. La fille lui donne la couverture. Puis elle s'allonge seule sur le lit. Elle installe le lit rapidement. Et s'endort s'était de lui. Quand l'homme s'endort, la fille se lève discrètement. Mais l'homme fait soudain un cauchemar. Il rêve que sa fille disparue est en lève. Il se réveille et sort de la maison. Il voit la fille assise seule devant la porte. Moitié endormie, elle lui dit de retourner dormir. Mais ce moment, le réveil sonne. La fille se précipite aussitôt dehors. Elle ramasse des bouteilles 7 heures. Mais ce jour-là, elle est tentée par des voyous. Ils jettent ces bouteilles au milieu de la route, alors qu'elle les ramasse. Une voiture arrive toute vitesse. L'homme surgit et la sauve tant. La fille s'excuse immédiatement, mais l'homme dit que c'est son devoir de tuteur. La fille est très heureuse d'entendre « Ah ». Elle pense qu'elle a enfin un papa. Mais l'homme rappelle qu'il n'a promis que 3 jours. Après la réunion d'alcool, ils devront se dire au revoir. Ensuite, l'homme commande des brochettes. Mais la fille pense que c'est trop cher. Pour lui faire économiser, elle dit qu'elle ne mange jamais. L'homme prétend que c'est lui qui en a envie. Mais la fille comprend ses intentions. Elle promet alors de le remercier plus tard, jusqu'à ce qu'ils lui disent qu'ils ne se reverront plus. Elle part alors tristement, et revient avec une botte de repas. Elle dit que c'est pour sa grand-mère. La grand-mère gotte une bouche avec tendresse, puis elle prétend avoir mal aux dents pour lui laisser le reste. Mais la fille tend la brochette l'homme. Devant cette haine, l'homme se retourne en silence. Il va dormir. Mais il repense ce que la fille a dit. Peut-être pense-t-il sa propre fille disparue. Il se lève doucement pour lui mettre une couverture. Le lendemain matin, il la voit recroquevillée devant la porte. Elle tremble de froid. Elle ne voulait pas le déranger pendant son sommeil. L'homme a les larmes aux yeux. Il la gronde avec motion. Mais ses paroles blessent la fille. Elle prend son sac et part sans un mot. Une fois partie, la grand-mère rappelle l'homme. Elle lui tend toutes ses économies. Elle lui demande de s'occuper de la fille. Puis elle décède. Après avoir retrouvé son calme, l'homme appelle son assistant. Il lui demande d'organiser les funérailles. Quand la fille rentre de l'école, elle ne voit plus sa grand-mère. L'homme lui dit qu'elle est à l'hôpital en ville. Et qu'elle reviendra si la fille l'obtient 100 sur 100. Mais la fille pense que sa grand-mère la abandonne. L'homme dit que si elle est sage, elle pourra la revoir. Ce moment-là, l'homme reçoit un appel. L'assistant dit que les bilans médicaux des enfants sont arrivés à l'hôpital. Cela veut dire qu'il retrouvera peut-être bientôt sa fille. Il part immédiatement pour l'hôpital. La fille lui demande où il va. Quand elle apprend qu'il ne viendra pas à la réunion, elle est due. Elle pense que lui aussi veut l'abandonner. Pendant ce temps, l'homme arrive à l'hôpital en urgence. Il revoit le dossier médical et reste fixe sur place.